et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo des produits finis. Donc il y a un petit peu de tout ce mois-ci, hein. Y a du sucré, il y a du salé, il y a du bio, enfin il y a du végétal, il y a du... bref, il y a du bon, il y a du pas bon. Donc on y va, c'est parti. Donc il y a 3 petites choses ce mois-ci, 2 de la gamme Herta le bon végétal et 1 de la gamme Le Gaulois qui je pense vient de sortir parce que je ne le connaissais pas. On va commencer avec Herta le bon végétal, il faudra déjà que je vous montre les boîtes à l'endroit. Donc j'ai testé le steak soja et blé, voilà celui-ci, bon il était bon, voilà. Ça va être très rapide. Non franchement c'était un bon steak de soja, j'en avais déjà mangé un, je ne sais plus dans quelle autre marque. J'ai préféré celui-ci. Juliette a littéralement cartonné sur ce steak, donc je pense que c'est tout gagné. Donc moi ce que j'aime bien avec ceux-là, c'est qu'on peut les faire cuire au four, on n'est pas obligé de les mettre à la poêle. Donc moi en général ce que je fais c'est que je mets ça dans le four et je fais autre chose à côté. Et ça c'est super pratique. Donc celui-ci je valide et je reprendrai avec grand plaisir. Ensuite... je vais mettre par terre parce que autrement j'y arriverai pas. Mon lit est blindé. Ensuite, une nouvelle... c'est une nouveauté de la gamme Le Bon Végétal Herta. Vous voyez, c'est marqué juste là. Je l'avais encore jamais vu. Et c'est un pavé gourmand, courgettes et fromage. Donc il y a des olives aussi dedans et tout. Alors quand je l'ai coupé, j'étais sceptique, je le trouvais très mou. Après, il y a quand même beaucoup de morceaux de courgettes dedans et tout. Et au goût, et bah c'était trop bon. Donc en fait à l'intérieur vous avez la courgette et autour, enfin courgette, tomate, il y a de l'olive aussi. Et autour vous avez l'espèce de mélange avec le fromage dedans. Et franchement c'est super bon. Et après vous avez la panure. Et je me suis régalée. Et d'ailleurs il n'y a pas que moi qui me suis régalée. On en parle de Juliette qui m'a dévoré un demi en 2 minutes. Je ne l'ai même pas vu passer tellement qu'elle a mangé. Donc du coup ça veut dire que c'est bon aussi. Donc ça je suis contente parce que Juliette elle a quand même du mal à manger des légumes ou des choses comme ça. Donc quand elle mange des steaks à base de légumes comme ça, je suis très contente parce qu'au moins elle a sa dose qu'il faut. Et puis voilà, donc ça franchement si vous le trouvez dans votre magasin, testez-le parce qu'il est vraiment bon. Je sais plus qu'est-ce qu'il m'avait dit, j'ai hâte de voir ton retour sur ce steak là. Et vas-y fonce, il est trop bon. Voilà, et ensuite donc la dernière fois je suis tombée sur la gamme végétale mais de la marque Le Gaulois. Alors attendez, je vais essayer de bien le dérouler, que vous puissiez voir. Donc voilà, c'était les escalopes soja et blé panés en fait. Donc c'était tout simplement des steaks de soja mais panés. Ça faisait un peu cordon bleu mais sans fromage à l'intérieur. Et ça aussi c'était vraiment pas mauvais. Franchement je me suis vraiment bien régalée. Donc c'est une recette donc sans viande bien sûr. Autrement ça s'appellerait pas le végétal. Soja non OGM et pauvre en graisse saturée. Donc ça la même chose que les deux autres. On peut faire cuire ça au four. Donc ça c'est super pratique. Pas d'ajout de graisse, rien du tout. Et c'est très très bon. Voilà. Donc Juliette, pareil, elle l'a dévoré, donc je suis contente parce que du coup elle mange plein de petites choses comme ça et ça c'est très bien. C'est du préparé en France aussi également. Alors préparé en France ne veut pas dire que tous les ingrédients sont français, hein, mais c'est préparé dans une usine en France. Bon, ça évite qu'après une fois que ce soit préparé ça voyage trop. Bref, donc ça au niveau végétal Le Gaulois, vous pouvez essayer cette gamme, elle est vraiment pas mauvaise du tout. Ensuite, on va passer... on va continuer dans le salé, hein, on va rester dans l'ordre. J'ai testé ceci parce que sur mon application Shopmium, il y avait une réduction si on achetait les 4 tranches saumon rose du Pacifique sauvage de la marque Findus. Je me suis dit, pourquoi pas. Alors quand on voit sur la boîte, ils sont beaux et tout. Quand vous les sortez, ils n'ont pas cette tronche là, je peux vous dire. Voilà. Sans plus. Alors sachet vapeur, donc en fait ils disent qu'on peut les faire sachet vapeur, comment ils mettent, saveur préservée. Donc on peut les faire au four, à la poêle, au micro-ondes, au courbouillon. Alors moi j'ai testé au four avec leur temps de cuisson qui est quand même de 16 minutes. Trop cuit, j'avais l'impression de manger... je sais même pas, c'était pas bon quoi. Et je l'ai testé à la poêle en le cuisant 2 fois moins de temps que ce qu'ils mettent eux. Et je l'ai quand même trouvé pas super bon. Donc du coup, j'en rachèterai pas. Voilà, tout simplement. Et surtout que ça, je vous dis le prix. Non, vous allez avoir peur. Ça coûte 7 €. Non, je vous jure, c'est pas une blague. Ça, les 4, ça coûte 7 €. Alors heureusement que sur Shopmium avec les parrainages je peux me permettre d'avoir des articles gratuits parce que franchement ça m'aurait fait mal au... hein, d'avoir payé ça, surtout pour le goût que ça avait. Donc résultat des courses, je ne rachèterai pas du tout. Merci Findus.
Ensuite, je vous parle de temps en temps quand je fais ma cuisine de mon fameux mélange parfait. Et c'est surtout la dernière fois que j'en ai racheté en course. Et vous m'aviez demandé ce que c'était exactement. Donc c'est ceci. Donc moi j'ai terminé cette première boîte. Je l'avais découvert grâce à Shopium qui proposait une réduction dessus. Donc moi je prends, parce qu'il en existe plusieurs. Je suis en train de regarder si les autres sont marqués sur la boîte, mais non. Désolée. Moi je prends persillade, persil, ail, ciboulette. Et en fait dedans vous avez des petits sachets. Comme ceci, voilà, des petits sachets comme ça, style des petits sachets de café en fait. Vous les ouvrez et vous versez sur votre préparation, c'est tout. Alors, c'est super bon, franchement c'est méga bon. Ce qu'il y a c'est que le persil et la ciboulette sont vraiment dosés comme il faut. Il n'y en a ni trop, ni pas assez dedans, c'est vraiment pile ce qu'il faut. Moi ça je l'utilise sur des haricots verts, quand je fais des haricots verts à la poêle, ou des fois avec des pâtes. La dernière fois on a fait ça avec du riz et un peu de crème. Oh, qu'est-ce que c'était bon, on s'est régalé. Et c'est vraiment top. La seule chose vraiment indispensable, c'est surtout ne salez pas vos plats quand vous utilisez ça. La première fois, j'ai pas fait attention qu'il y avait du sel dedans, alors que c'est tout à fait logique ce genre de truc, mais ils vous le mettent en petit. Je sais plus où c'est marqué à un endroit, ne pas saler ou ça, je sais plus, mais c'est marqué en tout petit. Et résultat des courses, j'ai salé. Et j'ai mis ça. Et wow, c'était un peu trop salé quand même. Mais quand vous mettez que ça, franchement c'est super bon. J'ai testé d'en mettre un petit peu quand je fais des légumes à Juliette, parce qu'en ce moment c'est un peu la guerre pour faire manger des légumes. Et ben elle les mange avec ça. Donc ça, vous faites des patates persillées comme ça, c'est super bon. Franchement je recommande. Ça c'est vraiment parce que moi c'est parce que j'ai la flemme de couper ou machin truc. Donc ça revient au même que d'acheter les en pot en verre là, vous savez les Ducros là, vous mettez dedans. Sauf que là c'est dosé pile comme il faut et vous avez vraiment le goût, vraiment la persillade. Vous savez, beurre, persil, ail et tous les autres derrière, vous avez ce goût là, c'est juste super bon. Donc ça, oui, plus, j'en ai déjà racheté. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ça la dernière fois en course et je voulais vous en parler parce que je vous en avais jamais présenté. C'est les tendres perles de chez Tipiak. Alors, les tendres perles de chez Tipiak, c'est en gros un peu le goût des pâtes et un peu le goût du blé. Donc en fait ça se présente comme ça, c'est des petites billes. Alors moi ça fait bien marrer Juliette quand je fais ça en général. Et c'est vraiment bon, voilà c'est bon, ça se cuit comme les pâtes, en fait c'est des sachets. C'est des sachets de cuisson et vous mettez dans l'eau, vous sortez, vous ouvrez, vous mettez un peu de beurre, vous mélangez et voilà, c'est fini. Et franchement c'est très bon. Alors après vous allez sur le site des recettes là et vous avez des idées de recettes. Il faudra que la prochaine fois je teste. J'ai juste un reproche à faire à ça. Déjà, pourquoi le vendre que en sachet? Pourquoi ne pas le vendre dans une boîte où on dose ce qu'on veut? Parce que quand on regarde les sachets de cuisson, il n'y en a que 2 dans une boîte et un sachet ça vous fait 3 personnes. En général ça moi je le fais le midi pour Juliette et pour moi, sachant que on est une personne et demie. Hein, parce que Juliette elle mange la moitié de ce que je mange moi. Donc résultat des courses, ok, je le garde et je le mets dans le frigo et je le mange un autre jour. Mais moi, j'aime pas manger les restes. C'est-à-dire que j'aime bien manger tout en une fois et après me refaire à manger et tout ça. Donc du coup, la dernière fois, j'en ai bouffé pendant 2 jours derrière parce que j'avais d'autres plats de prévus. Et voilà, c'est le seul reproche que j'ai à faire à Tipiak. Et je l'ai pas trouvé dans d'autres marques, ce genre de présentation. Hein, parce que c'est pas les grains de blé qu'on trouve, c'est pas du boulgour, c'est pas du quinoa. C'est vraiment des petites perles. Le reproche, c'est ça. S'il vous plaît, Tipiak, si vous me regardez, mettez ça hors des sachets, parce que ça doit pouvoir se cuisiner hors des sachets. D'ailleurs, tiens, ici j'ouvre un sachet. On va peut-être essayer ça la prochaine fois, comme ça je pourrais le garder. Et quand je fais des vidéos comme ça, je trouve des idées. Enfin bon, bref, si vous pouviez faire des petites boîtes comme ça, ou alors avec des sachets plus petits, ça serait bien. Le sachet d'une personne, ça pourrait être sympa. Enfin bref, mais franchement, ça c'est top. Si vous avez jamais essayé, comme ils mettent, varier des pâtes et du riz. Et c'est vrai, ça change. Donc voilà, justement, en parlant d'une personne, il y a un petit moment, j'ai fait la découverte et j'ai réalisé que je vous en avais jamais parlé. J'ai fait la découverte de, bon, la purée mousseline, non, tout le monde connaît, mais des paquets de purée mousseline pour une personne. Ouais, une personne. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est gadget, et tout, et tout. Ouais, sauf que quand vous êtes tout seul, ou que votre enfant est tout seul à manger de la purée, par exemple, et que les sachets de purée, c'est pour 2, voire 3, voire même 4 personnes, et que vous n'avez pas envie de bouffer de la purée pendant tout le reste de la semaine, et ben moi j'ai découvert ça un jour en me disant j'ai envie de manger de la purée, mais mon homme est pas fan, et j'aimerais bien trouver les sachets pour une personne. Et ben regardez, Mousseline l'a fait. Regardez, hop, 4 sachets pour une personne. Donc en fait c'est tout simple. À l'intérieur vous avez des sachets, donc 4 sachets individuels. Vous avez ça. Vous voyez, il y a un petit trait ici, là. Jusque là vous mettez du lait, et là vous mettez de l'eau.
Vous mettez ça dans une assiette. Vous ouvrez votre sachet de purée, vous le mettez dans l'assiette, vous mélangez. Vous mettez au micro-ondes 1 minute. Si je ne me trompe pas, je vous dis pas de bêtises. Attendez, hein. 1 minute au micro-ondes. Vous ressortez du micro-ondes, vous mélangez un peu, une petite pointe de beurre, vous avez votre purée. Pour une personne. C'est ça qui est magique. C'est ça qui est génial. Et j'ai trouvé ça juste superbe. Donc oui, certes, ça coûte un peu plus cher parce qu'il y a le fait de doser pour une personne, le fait de fournir le petit doseur, le fait que ce soit une petite boîte, des petits sachets et tout. Mais moi, je m'en fous parce que ça m'évite de balancer de la purée à la poubelle parce que la plupart du temps, ce que je mets dans un tupperware dans mon frigo, je l'oublie et au bout d'un moment, je le jette parce que j'ai oublié de le manger. Alors que là, je ne jette rien. Donc ça, alors non, je suis pas payée par Mousseline pour vous le dire, hein, mais j'ai trouvé ça juste génial. Je sais pas si vous trouvez ça dans tous les magasins, mais c'est trop bien. Et en plus, c'est la purée saveur à l'ancienne, crème et noix de muscade. Et en plus, elle est bonne. Donc voilà. Donc du coup, franchement, ça c'est top. Je vous le recommande à fond. Voilà. Ensuite, on va passer au sucré et après on passera à un produit de soins, de soins. Vous comprendrez après. Donc au niveau sucré, on va parler yaourt. Donc comme vous savez, j'achète de temps en temps des yaourts qui ne vont pas au réfrigérateur de la marque Pom Pot pour ma puce. Ce sont des brassés. Ça je les utilise quand on sort et que je prends la glacière mais qu'en fin de journée la glacière au bout d'un moment le bloc de glace il fait plus trop effet. Et que ça peut être trimballé à jusqu'à 30 degrés je crois. J'avais vu ça une fois. J'avais regardé, voilà. Avant ouverture se conserve à température ambiante de préférence inférieure à 30 degrés. Donc vous imaginez. Et ça c'est juste génial et ça a vraiment le goût de yaourt. Donc c'est Pom Pot qui fait ça, il n'y a pas que, hein, il y en a d'autres. Mais ceux-là sont quand même vachement bons. Donc j'achète ça à Juliette. Ça on s'en sert quand on va à Disney par exemple. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez très bien que quand on va à Disney pour Juliette, le seul truc que j'arrive pas à trouver dans le parc, c'est des laitages qui lui conviennent. Donc du coup, je m'emmène ces petites gourdes comme ça. Et l'avantage, c'est que si la glacière, elle est plus très froide à la fin, c'est pas grave, c'est encore bon. Donc ça, c'est top. Donc, Pom Pot brassé, donc là, c'est à la banane, il existe aux fruits rouges, à la fraise, à l'abricot, je crois. Et il y en a peut-être d'autres, mais je m'en souviens plus. Donc ça, je valide. On va rester dans les yaourts, mais cette fois-ci les yaourts qui vont au réfrigérateur que je me suis acheté la dernière fois, des classiques. Mais que je voulais vous présenter quand même, qui est la recette crémeuse de Danone. Voilà, d'ailleurs en parlant de Danone, ils sont gentils, ils m'ont encore renvoyé des bons de réduction. C'est pour tester leur nouvelle gamme Danone au lait entier, il me semble. De toute façon, vous les verrez dans les retours de course parce que je vais m'en servir, c'est bon. La recette crémeuse, c'est tout simplement des yaourts ultra crémeux qui fondent en bouche, qui ont pas un goût de flotte, quoi, avec des fruits. C'est tout. Et si ma mémoire est bonne, il n'y a pas de morceaux dans ces yaourts-là. Je vous dis pas de bêtises, mais il me semble pas, je me souviens plus. Ça fait 2 semaines que je les ai mangés, j'ai oublié. Mais non, il me semble pas... Non, il n'y a pas de morceaux là-dedans. Donc, c'est très bon. Hein. De toute façon, après, tous les yaourts, quand même, malgré tout, la marque reste quand même bon. Quoique, il y a Intermarché qui fait aussi une espèce de recette un peu crémeuse comme ça. Ils sont pas mauvais aussi. Donc ça, le classique Danone recette crémeuse, je rachèterai. En général, j'achète quand ils sont en promotion. Voilà. Ensuite, il reste plus que 3 trucs, accrochez-vous aux branches. On y est presque, on y est presque, on y est presque. On va parler gâteau. J'ai testé une nouveauté. Alors avec mon homme, on n'est pas d'accord. Eh ouais, lui il adore, moi je... C'est pas mauvais. C'est ceci. Alors c'est des BN Sensation Sablé Choco Crispy. Voilà, j'ai du mal à vous le dire. Donc en fait c'est des gâteaux avec des céréales à l'intérieur entourés de chocolat. Tout simplement. J'ai goûté. Alors mon homme il me dit ouah, tu vas voir, c'est une tuerie, c'est trop bon et tout. Je croque dedans, je fais... C'est des gâteaux aux céréales quoi. Moi j'aime. Quand j'aime ou que j'aime pas, en général on le sait. Donc c'est très bon. Je dis pas que c'est pas mauvais, mais moi il n'y a pas assez de chocolat dedans et je suis pas fan du contenu à l'intérieur. Voilà, c'est pas trop mon truc. Donc du coup, voilà, vous voyez, là, chacun ses goûts. Donc mon homme a adoré. Moi j'ai pas... Bon, il y en a, je les mange, hein. Je vais pas cracher dessus non plus, ça reste des gâteaux. Mais c'est pas mes préférés. Je préfère les bonnes vieilles galettes bretonnes au beurre. Enfin, c'est pas là du tout la même chose que ça, mais ouais, non, ça j'en raffole pas plus que ça. Donc mon homme, oui, moi, bof, mais on en rachètera parce que lui, il aime ça. Ensuite, l'une d'entre vous, dans mes retours de course, m'avait conseillé, j'ai quand même 3 semaines à les trouver, de prendre les céréales muesli crisp de la marque Chabrior. Donc, le jour où j'en ai trouvé, j'ai sauté dessus, mais il n'y en a pas tout le temps. Donc, moi, j'ai pris chocolat au lait. Elle m'a conseillé de prendre aussi ce caramel chocolat au lait, je crois.
il me semble. Et parce que j'avais râlé une fois, parce que ceux que j'avais acheté, tout le chocolat, il était au fond du sachet, j'avais rien eu. C'était pas bien mélangé, tout ça. Et bah ceux-là, ils sont nickel. C'est-à-dire que peu importe que vous soyez au début, au milieu ou à la fin de votre paquet, vous avez autant de chocolat dedans, dans votre bol. Hein. Voilà, ça c'est génial. Quand vous ouvrez, vous n'avez pas que des céréales, vous avez du chocolat aussi. Et ça, c'est topissime. Alors, comme d'habitude, la gamme Intermarché sans huile de palme. Parce que l'huile de palme, il y en a marre d'en mettre partout. D'ailleurs, on a quand même vu que il y avait des laits, enfin la plupart des laits infantiles sont composés d'huile de palme. Et ça me rend dingue. Vive le salon baby où j'ai découvert qu'on pouvait en faire sans. Et ça, c'est super. Donc bref, on n'en est pas là. Donc c'est bon. C'est bon, c'est très très bon. J'en rachète de temps en temps. Alors juste l'inconvénient c'est qu'il y en a plein les dents après. Mais bon après on se brosse les dents puis c'est tout. Voilà, mais franchement ils sont très bons et j'essaierai de trouver les autres au caramel. Mais je les ai pas vus la dernière fois donc on verra plus tard. Pour l'alimentaire, c'est fini. Il reste une chose. Donc il s'agit de ceci. C'est une couleur pour les cheveux. Donc la couleur, elle est sur ma tête actuellement. Avec le reflet et la lumière du jour que j'ai, on voit pas très bien. Si on voit les reflets un peu roux à cajou. Voilà. Donc ça, c'est une couleur que j'ai fait moi-même et j'en suis tellement fière. Ça faisait bien 10 ans que j'avais pas acheté une couleur à faire soi-même. Je vous le dis vraiment. Et sur les conseils de ma petite cousine qui travaille dans la coiffure, m'a dit de prendre la gamme 6.5 qui est la gamme cuivrée de chez L'Oréal parce que j'ai les cheveux teints un petit peu cuivrés. Donc moi j'ai pris une gamme un peu plus foncée parce que j'ai pas trouvé le numéro exact qu'elle m'avait donné. Et autrement les autres c'était un peu trop cuivré. Donc je me suis dit bon, je vais prendre le plus foncé que je trouve. Et au fur et à mesure je déclinerai et tout parce que je voulais pas me retrouver non plus complètement rousse. Je me suis dit on sait jamais. J'ai trouvé vraiment bien. Après j'ai pas trop d'éléments de comparaison parce que ça faisait des années que j'avais pas acheté ça. Donc c'est peut-être le cas dans toutes les boîtes. Mais quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu la quantité de flacons qu'il y avait dedans, je me suis dit tout ça. Mais en fait dedans il y a exactement, tout est marqué là, je vais tricher. Il y a un sérum protecteur que l'on met avant la coloration sur les cheveux. Ensuite, il y a la crème à mélanger avec le révélateur, ça c'est connu. Vous versez ce qu'il y a dans le tube là, dans le pot qui est juste ici. Voilà, vous mélangez et tout. Bon, après il y a une paire de gants, ce qui est normal. Il y a également un applicateur peigne pour les cheveux longs. Il conseille d'utiliser ça lorsqu'on a les cheveux longs. Donc ça c'est nickel aussi. Et ensuite, une fois que la coloration est faite, il y a un baume post-coloration qui vous donne des cheveux tout doux. Franchement, j'ai adoré. Je l'ai gardé d'ailleurs. Je me suis dit que si jamais je rachète une couleur d'une autre marque et qu'il n'y a pas le baume, eh ben, je l'utiliserai. Donc en fait, ce baume, il se met, vous faites votre coloration, vous laissez agir 30 minutes, vous rincez vos cheveux et vous mettez le baume, vous laissez agir 2-3 minutes, je crois que c'est un truc comme ça. Et vous rincez et vous avez les cheveux tout doux. Vous savez, quand vous sortez de chez le coiffeur et tout. Donc voilà, franchement j'ai vraiment bien apprécié cette couleur. Moi après j'ai galéré à l'appliquer mais je suis maladroite quand je fais sur moi. Sur les autres il n'y a pas de problème, j'arrive à faire l'arrêt. Sur moi je suis une brêle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais c'est pas grave, franchement c'était top. J'ai dû payer ça une dizaine d'euros je crois, moins de 11 euros, ça c'est sûr, je crois que c'est des 10,59, un truc comme ça. Mais elle est top, donc L'Oréal Paris. Ma cousine m'avait conseillé L'Oréal professionnel, mais on trouve pas dans le commerce. Donc du coup voilà, donc pas mal, très bien, je reprendrai. Enfin bon. Donc voilà, et bah ça y est, j'ai terminé. Mon lit est toujours aussi plein, mais ça c'est d'autres choses. Donc voilà, je vous ai un petit peu... il y avait un petit peu de tout là ce mois-ci au niveau du... des produits finis. Je regarde par terre parce que j'ai tout jeté par terre à mes pieds et que maintenant il faut que je range tout. Enfin bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et les petits commentaires en dessous de la vidéo, bien sûr. Dites-moi s'il y a des produits dedans que vous avez déjà essayé, qui vous ont plu ou pas plu, si vous avez aimé, pas aimé, bref. Comme d'habitude, donnez-moi votre avis. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!